Dans ce district situé à une vingtaine de kilomètres de la commune urbaine de Guékédou, l'accès aux soins de santé était l'une des préoccupations majeures auxquelles ses habitants étaient confrontés il y a de cela plusieurs années. Depuis l'arrivée de la fondation Makongo Family Charité ici à Mongor, la vie de ses habitants connaît une amélioration. La fondation a rénové et équipé l'unique poste de santé pour ses nombreux habitants. À quelques centaines de mètres du village, les populations de Mongo ont réservé cet accueil au fondateur et sa suite, venus procéder à la remise officielle de l'ouvrage à la communauté. Depuis sa construction en 1994, ce poste de santé n'avait jamais bénéficié de tels équipements. Des lits d'hospitalisation, de consultation, d'accouchement et de pansement, des microscopes d'analyse biomédicale, des aspirateurs et même une couveuse pour les nouveau-nés prématurés, les médicaments et autres consommables sont désormais disponibles dans ce poste de santé grâce à la bonne volonté de la fondation Makongo Family. Ce qui est fait aujourd'hui, ce n'est pas tombé au ciel. C'est cette relation entre monsieur le préfet, qui est le représentant numéro 1 du président de la République, les relations que le président a créées, le climat de travail, le climat d'investissement, le climat de paix qui nous a amenés à construire cet édifice que vous voyez ici aujourd'hui. Je vous en prie, dis merci au colonel Mamadi Doumbouya. Ces pas de danse traditionnels esquissés par la communauté, c'est de cette manière qu'elle tient à exprimer sa satisfaction en présence du donateur. Le donateur a profité de cette remise pour visiter quelques lieux historiques de Mongor. L'exercice a conduit l'équipe à l'église catholique vieille de plus de 122 ans. D'abord, en tant qu'un historien, j'ai l'église qui a été construite en 1910 pour que je vienne dormir ici, là où les Européens sont venus déposer leurs premières valises pour surveiller le territoire africain, pour surveiller les ressources naturelles africaines. Ça m'a trop touché aussi en tant que minier de connaître que c'est ici que les missionnaires européens sont venus s'installer. Un match de football a marqué la fin de la cérémonie avec plein de promesses pour d'autres actions en faveur de cette communauté. Monsieur le préfet, au nom du grand patron, la fondation va aider les femmes là pour leur donner les moyens pour développer leurs projets. Merci. La jeunesse de Mongo. Il n'y a pas de salle de réunion, pas de salle de fête, pas de salle de récréation. Moi, je vais prendre ces responsabilités. On ne peut pas résoudre tous les problèmes à un seul coup. Mais je sais que le partenariat entre l'État et les sociétés que nous sommes et les fondations que nous représentons ici, on va faire notre mieux pour changer et améliorer les conditions de vie de cette population. De là, direction Cancan pour une autre remise. Ici, c'est une couveuse qui est offerte à l'hôpital régional par la Fondation. À travers ce geste, elle tient à réduire la mortalité infantile enregistrée dans cette structure sanitaire. On a constaté que ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'enfants qui sont morts à cause de cette couveuse. C'est pourquoi mon PDG, quand il a parlé de donner les couveuses, on a dit d'envoyer une à Cancan parce que la population de Cancan en avait vraiment besoin. Ce geste humanitaire vient combler le manque à gagner dans ce plus grand établissement sanitaire de la région selon les autorités. Ce qu'on a eu, c'est une opportunité que nous, on doit exploiter aujourd'hui. On pouvait perdre des enfants,
on peut perdre des enfants, plus beaucoup d'enfants. Mais aujourd'hui, Dieu merci, les enfants qui seront nés avant terme seront gardés jusqu'à terme et on n'aura plus besoin de laisser nos enfants mourir. La notabilité de Kankan, de Séré Dandiaya, accompagnée par la coordination de Séré, nous ne ferons que les remercier, leur dire qu'ils ont la bénédiction de tout Kankan, de tout Baté, de toute la Guinée, et que notre souhait est que cela ne soit pas la dernière.